Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Moi c'est Karine, coach en expatriation. Et si vous êtes ici, c'est que vous sentez cet appel d'un ailleurs. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que je reçois tout le temps. Comment choisir le bon pays? Comment est-ce que je définis le pays qui est fait pour moi? Est-ce que tu n'aurais pas des idées, Karine, de pays où je pourrais m'expatrier? Voilà ce que j'entends très souvent. Entre une envie de soleil ou de neige, le coût de la vie, la qualité de la vie, les opportunités professionnelles, l'environnement familial, les démarches, en veux-tu, en voilà, ça peut assez vite devenir un casse-tête, en fait, de décider de la bonne destination pour nous. Donc, dans cet épisode, on va essayer de poser les vraies bonnes questions pour pouvoir définir la destination qui vous correspond. Et je vais essayer de vous donner des repères concrets pour faire le choix qui est le plus aligné avec vous et avec ce que vous souhaitez. Pas un choix qui fait rêver les autres, mais pas un choix non plus qu'on regrette après 3 mois, hein, on va éviter, mais surtout un vrai choix pour votre vie à vous. Alors, ce que les gens regardent en premier et qui ne suffit pas. Quand on pense par exemple au pays idéal, on se jette souvent sur la météo parce que la majorité des gens vont aller chercher le soleil, le coût de la vie. Évidemment, c'est quand même plus intéressant si on va dans un pays où le coût de la vie est inférieur à celui que l'on a chez nous. Le niveau d'imposition, ça c'est aussi très important si jamais vous envisagez d'entreprendre. Et le visa facile, disons, les démarches pour obtenir un visa, quel type de visa et s'il y a un visa qui est fait pour vous par rapport à votre situation personnelle. Et je vous comprends tout à fait si vous avez ce genre de réflexion, si c'est ces questions-là que vous vous posez en premier, c'est parfaitement normal. En revanche, ce que j'observe assez souvent, c'est que en ne regardant que ces aspects-là, en fait, on va passer à côté de certaines autres choses qui sont, à mon sens, assez essentielles, à savoir, est-ce que ce pays correspond vraiment à mes valeurs personnelles? Est-ce qu'il vous offre un cadre de vie où vous pouvez vous projeter au quotidien et non pas que en mode vacances? Et est-ce qu'il brille aujourd'hui ne va pas vous peser demain? Un pays peut s'avérer être paradisiaque sur le papier, notamment quand on est en vacances, mais devenir finalement invivable, surtout émotionnellement, si c'est pas votre pays, si c'est pas celui qui va vous correspondre à vous. Donc en fait, ce qu'il va falloir définir, ce sont les critères qui vont vous correspondre, les vrais. Donc pour choisir un pays, il faut savoir déjà ce qui est non négociable pour vous. Toutes les choses sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à faire de concessions, les choses que vous ne voulez plus retrouver ou les choses que vous voulez absolument conserver, voire retrouver à l'étranger. Ça peut être des choses telles que le climat, hein, comme on en a parlé. Qu'est-ce que vous supportez comme climat? Qu'est-ce qui vous fait que vous sentez vivant? J'ai récemment eu le cas, d'une personne, qui c'est plutôt assez rare dans l'ensemble des gens qui veulent s'expatrier, mais j'ai une personne qui, elle, rêvait de partir en Laponie, vivre en Laponie. Pas parce qu'elle aime le froid, mais ceci dit, elle préfère le froid et puis elle aime l'ambiance, elle aime la neige, tout ce qu'on peut faire, dans les environnements, comme ça, neigeux et très froids. C'est pas du tout quelqu'un, qui était attiré par les destinations, de soleil, qui apprécie partir en vacances, au soleil un petit peu, mais pas trop non plus. Et donc la Laponie, c'était pas possible d'un point de vue financier et professionnel surtout. Elle s'est plutôt orientée vers la Suisse, qui réunissait beaucoup plus de critères et notamment, pour son côté professionnel. Donc ça, c'est vraiment ce qui la rendait vivante à elle. Il fallait surtout pas lui vendre entre guillemets, une destination, soleil comme, l'île Maurice ou, le Maghreb ou, les îles Canaries, par exemple. En revanche, effectivement, la majorité des gens va plutôt chercher un climat doux, ensoleillé, alors pas trop chaud non plus, hein. Si on parle de très chaud, on peut définitivement éliminer, par exemple, l'Égypte qui est extrêmement, chaude, en été. En revanche, on peut, par exemple, envisager des destinations comme le Moyen-Orient. Dubaï attire beaucoup de gens, mais parce que en fait, il y a toutes les infrastructures qui permettent de mieux vivre, en fait, toutes les périodes de forte chaleur, donc ça aide. Attention, petite parenthèse, Dubaï est une destination qui coûte quand même assez cher pour, y vivre, sur, du long terme, à moins que vous ayez, une bonne opportunité professionnelle qui prend en charge certaines, de vos dépenses puisque à Dubaï, c'est assez courant, comme système. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de destination où il peut faire très chaud, mais où ça peut rester quand même très vivable malgré, la chaleur.
Un autre critère, qui peut, être non négociable pour vous, c'est par exemple le rythme de vie. Est-ce que vous avez besoin d'un rythme de vie dynamique ou quelque chose de plus lent? Alors là, si, on en revient à ce qu'on a dit déjà dans d'autres podcasts, généralement les pays occidentaux, les pays, où il y a beaucoup d'entrepreneuriat, je pense notamment, en hors pays occidentaux, tout ce qui va être j'y reviens, au Moyen-Orient, Singapour, Hong Kong, ce genre de zones-là, le Japon également, l'Australie, tout ça, ça va être des zones où le style de vie, en fait, le rythme va être assez dynamique. Si vous cherchez un environnement de vie plus lent, c'est pas très compliqué, c'est à peu près tout le reste du monde. Donc tout ce qui va être pays d'Afrique, tous les pays latins bien sûr, et les pays, d'Asie du Sud-Est, de manière générale. Une autre chose sur laquelle vous pourriez ne pas avoir envie de faire de concessions, ce sont les relations humaines. Est-ce que vous êtes à l'aise, par exemple, avec des cultures qui sont plutôt directes, qui sont plutôt réservées, qui sont plutôt collectives? Ça peut tout à fait rentrer dans votre choix de destination. Si vous aimez les gens qui parlent franchement, bah, par exemple, Maurice, c'est une destination qui pourrait vous correspondre. Si vous aimez les cultures plus réservées, vous pouvez vous tourner vers des pays comme le Japon, la Chine, voilà, ce genre de culture, la Corée également. Des cultures plus collectives, plutôt, des pays, comme l'Inde ou peut-être, des cultures plutôt africaines où, comme on dit, ça prend il faut tout un village pour élever un enfant. C'est vrai que les Africains, Afrique noire j'entends, ont tendance, à par exemple, faire élever leurs enfants, par tout le village. Voilà, c'est dans leur culture, c'est dans leur façon de faire. Donc c'est vraiment un rythme de vie, qui est plutôt, collectif et en termes de relations humaines, c'est vraiment le vivre ensemble qui domine. Un autre des critères que vous pouvez prendre en compte, c'est le cadre professionnel. Ça va être un leitmotiv pour beaucoup d'entre vous qui veulent s'expatrier. Est-ce que vous êtes freelance? Est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur? Est-ce que vous aurez, des opportunités? Si oui, où est-ce que vous en auriez? Ça, ce sont vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Si je prends un exemple type, c'est tous les métiers de la santé. Il faut savoir que dans la majorité des pays du monde, tous les métiers de la santé sont pas forcément en pénurie, mais ils sont extrêmement recherchés. Si vous êtes dans la santé, qu'en plus vous parlez à minima anglais, en plus de la langue française, vous avez beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour vous. Pareil pour les métiers du BTP. Voilà, il y a certains types de métiers comme ça, certaines branches, qui vont vous ouvrir beaucoup de portes. Si vous êtes dans quelque chose d'un petit peu moins courant, d'un petit peu plus niché, je peux prendre mon exemple personnel de traductrice. Bon, je suis freelance, donc techniquement, je peux travailler depuis n'importe où, mais travailler depuis n'importe où ne veut pas forcément dire avoir le droit de rester sur le territoire. Si je suis freelance et que je veux, résider en Thaïlande de manière permanente, il me faut un visa, digital nomade, qui m'impose en fait de répondre à certaines conditions financières, notamment pour pouvoir rester sur le territoire et si jamais, je ne pouvais pas avoir accès à un tel visa, ça m'autorise absolument pas à rester sur le territoire, plus que de 3 mois, en tant que touriste. Donc il faut faire jouer un petit peu toutes ces choses-là. Si vous cherchez un emploi comme salarié, en fonction du pays que vous viserez, il faudra bien souvent vous faire sponsoriser par votre employeur, pour avoir le visa, de travail, le permis de travail. C'était exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvée quand j'ai travaillé en Chine puisque j'étais salariée. Donc l'entreprise dans laquelle j'étais, avait fait la demande de permis de travail, pour moi. Donc en fait, elle m'avait sponsorisée. J'ignore combien ça lui avait coûté, mais souvent c'est des démarches qui coûtent de l'argent. Souvent, on parle des États-Unis ou de l'Australie, dans ce genre de cas où, ce sont des pays où pour pouvoir y être comme salarié, il faut vraiment trouver la boîte dans le domaine, où ils ont vraiment beaucoup de besoins et où ils ont du mal à recruter des locaux, pour pouvoir être sponsorisés et pouvoir être embauchés et vivre dans le pays en question. Mais il y a des pays où, ça fonctionne de la même manière, mais où c'est beaucoup moins contraignant, beaucoup moins difficile et surtout beaucoup moins onéreux pour l'entreprise de sponsoriser, le salarié, que vous serez. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir le cadre professionnel comme critère qui va rentrer en ligne de compte et ça va souvent être, le nerf de la guerre. Un autre critère une chose qui revient très souvent aussi, dans les inquiétudes, des chez les personnes qui veulent s'expatrier, surtout des personnes qui commencent à arriver, en fin de carrière ou qui ont un certain âge, c'est tout ce qui va concerner la santé, par exemple. Est-ce que, le pays dans lequel, vous souhaitez vous expatrier a un bon système de santé? Comment est-ce que je serai couvert?
Alors sachez qu'il existe des couvertures, santé internationales, ça on pourra en reparler plus en détail par la suite. Mais en fait, si vous avez une bonne couverture santé, mais que vous êtes dans un pays qui est très mal équipé, bon, bah, vous comprendrez bien que ça n'aura aucun intérêt. De la même manière, il y a aussi tout ce qui va concerner l'éducation et la sécurité, notamment pour les familles, les gens qui ont des enfants. Si vous avez, des enfants, alors, que ce soit en bas âge ou qui sont encore jusqu'au niveau, lycée maximum, assurez-vous que le pays dans lequel vous allez a un système scolaire à minima, français, donc vraiment rattaché à l'éducation nationale française ou éventuellement des écoles internationales. Pour la sécurité, vérifiez, surtout si vous avez des enfants, que, c'est un pays ou au moins une zone du pays ou une ville ou un quartier de la ville dans lequel vous serez qui n'a pas de problème de sécurité. Évitez, ça paraît évident, mais évitez les pays en guerre, les pays avec une instabilité politique, assez, assez flagrante. Voilà, ça c'est vraiment, pour, les 3 critères santé, éducation, sécurité. Vérifiez que, avant de partir, que le pays que vous visez possède en fait, des critères, qui sont, très corrects et surtout si c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Et enfin, vous pourriez aussi avoir comme critère, non négociable, tout ce qui relève de la liberté individuelle. Certains pays ne conviennent pas à tout le monde en termes de droits. Si je prends un exemple, qui est, assez souvent soulevé, sur le territoire français, si vous voulez aller vivre en Iran, alors oui, c'est rare les gens qui veulent aller vivre en Iran, mais il va falloir accepter, si vous êtes une femme, de porter le voile, par exemple. Donc de vous soumettre à des règles locales, de la même manière que si vous allez vivre, en Arabie Saoudite, et ben, il faudra suivre tous les préceptes, imposés le par le par la religion, musulmane, en fait, qui prédomine, puisque ce sont des États qui sont, attachés à la religion, alors que chez nous, c'est laïque et que, voilà, les lois qui prédominent sont des lois civiles et non pas religieuses. Ça peut être aussi une liberté individuelle par rapport à, une liberté de croyance ou une liberté d'être, qui vous êtes. Certains pays, condamnent fortement, par exemple, l'homosexualité. Donc, certains pays, peuvent rendre très dangereux le fait d'être, homosexuel puisque, ça peut être passible de la peine de mort et il y a pas forcément besoin d'aller très loin pour, rencontrer ce genre de situation puisqu'on a des pays d'Europe, Europe, pas forcément Union européenne, mais, Europe de l'Est où, oui, l'homosexualité est encore passible de la peine de mort. Donc, je vais pas vous dire, si vous êtes homosexuel, n'allez pas, vous expatrier dans ce pays-là, simplement faites quand même très attention. On a appris récemment, par exemple, qu'à l'île Maurice, pardonnez-moi de parler de ces choses-là, mais je trouve que ce sont des thèmes qu'il faut aborder à un moment donné. La sodomie vient d'être, dépénalisée depuis 1 an et demi. Donc il faut savoir que si vous pratiquez ce genre de choses, même dans le plus grand des consentements, et que ça s'apprenait et ben, vous pouviez être, condamné, à une peine de prison et ici, bon, ils plaisantent pas quand il y a un délit ou un crime, enfin bref, un non-respect de la loi, voilà, c'est pas comme en France, vous êtes pas, libéré au bout de 48 heures de garde à vue, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, il y a encore des pays dans le monde où, il y a des façons de faire un petit qu'on considérerait un petit peu barbares, chez nous, mais qui sont parfaitement, acceptées dans ces pays-là et bon, il faut s'y soumettre. Quand vous allez quelque part, en fait, l'idée, c'est pas d'arriver avec votre vos gros sabots et dire, «Je suis chez moi, je veux tout faire comme chez moi, je suis français, vivre à la française». Bien sûr que vous pouvez faire ça tant que vous restez dans la limite du respect, de la culture et des règles que vous impose le pays et de la loi que vous impose le pays que vous aurez choisi. C'est le minimum syndical et je ne vous conseillerais jamais de faire différemment. Et enfin, surtout, il reste quand même, une question, cruciale, une fois qu'on a fait, tout le point sur, les critères que l'on vient de voir. Est-ce que dans ce pays, une fois que vous avez, fait, la globalité de tous les critères, dont on vient de parler, est-ce que dans ce pays, je pourrais m'épanouir tel que je suis? C'est vraiment, la question finalement qui met un point final à la discussion. Faites attention également au piège de ce qu'on appelle le coup de cœur.
Beaucoup de départs se font un petit peu sur un coup de cœur émotionnel, c'est normal, on est humain, certains d'entre nous, sont plus guidés par leurs émotions que d'autres. Vous êtes par exemple parti en vacances, dans un pays ou dans une région, vous avez adoré et vous vous êtes dit: «Oh là là, je me verrais tellement bien vivre ici». Je vous raconte pas combien de fois je me suis fait la remarque bien sûr. Mais bon, entre vacances et vie réelle, il y a, systématiquement un gouffre et ça, je pense que n'importe quel expatrié qui a fait la version vacances et la version, vie, réelle sur place pourra vous le dire. En vacances, vous êtes là, vous savez que vous n'êtes pas là pour longtemps, donc déjà, dans votre cerveau, il se passe quelque chose qui fait que tout est plus génial. C'est comme ça, c'est humain. Vous avez du temps, puisque vous n'êtes pas là en train de travailler, c'est vraiment, vous êtes là pour décompresser, profiter, vous faire plaisir. Vous n'avez pas de pression, vous êtes détendu, donc vous êtes vraiment dans un mood particulier. En revanche, si on part, sur, l'idée de la vraie vie, donc vous vivez dans ce pays maintenant, c'est votre quotidien. Il va falloir, gérer tout un tas d'autres choses que vous gériez déjà dans votre pays d'origine, donc à savoir des paperasses, des démarches. Il va falloir gérer, votre budget, de vie, le travail, si vous travaillez, il peut y avoir des retraités parmi vous, la logistique, de plein de choses, enfin bref, la vie quoi, tout simplement, la vie, du quotidien. Donc essayez de garder la tête froide et même si vous avez un coup de cœur pour un pays où vous êtes allé en vacances, c'est pas forcément négatif, vous pouvez tout à fait aller y vivre. Mais gardez bien en tête que la vie que vous aurez ne ressemblera pas à des vacances. À moins que vous ayez un pécule financier quand même assez sympathique, que vous ayez des horaires de travail en freelance ou même, en salarié, mettons, à temps partiel et que vous puissiez vous permettre d'avoir une vie, extrêmement confortable et à ce moment-là, oui, clairement, vous vivrez plus ou moins en vacances toute l'année. Attention parce que ça peut aussi devenir lassant. Donc je vous mets juste en garde, par rapport à toute la partie, que l'on rêve, que l'on s'imagine, que l'on, voilà, tout ce que l'on se tous les fantasmes en fait que l'on peut se faire par rapport à une expatriation, que l'on s'imagine. Donc avant de vous emballer, essayez quand même de vous demander: «Est-ce que j'aime vraiment ce pays dans sa version de quotidienne ou est-ce que c'est plutôt une image idéale que je m'en suis faite ou que je m'en fais?» Soit parce que vous y êtes déjà allés en vacances, soit parce que vous avez vu des reportages, qu'on vous en a parlé ou que, ben, c'est un pays qui vous fait rêver, parce que c'est comme ça et pas autrement. Posez-vous quand même, les bonnes questions. N'hésitez pas à faire des voyages de repérage. Attention aux voyages de repérage, ce sont des voyages qu'il ne faut pas prendre comme purement des voyages touristiques parce que, si vous n'essayez pas de vous projeter un petit peu plus dans ce que pourrait être votre vie quotidienne une fois dans le pays, à temps plein, heu, vous risquez de passer à côté de certaines informations, de certaines émotions, de certaines, choses en fait qui pourraient, vous faire sentir si oui ou non vous vous verriez vivre dans ce pays-là. Donc je suis pas en fait là pour casser vos rêves, hein. C'est pas du tout ce que j'essaie de faire, bien au contraire. J'essaie justement de vous aider à les réaliser, mais en vous posant les bonnes questions, en ayant les bonnes réflexions pour que vous évitiez de vous planter et de foncer dans le mur, en fait. Je suis vraiment là pour vous aider à ne pas rater justement votre rêve et pouvoir, le mettre en place correctement. Une autre chose qu'il faut aborder donc, c'est, votre profil. Je m'explique. Votre profil va un petit peu influencer votre pays idéal. Disons qu'une personne célibataire de 30 ans, par exemple, en freelance, n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un couple avec 2 enfants scolarisés. Je pense que sur ce point-là, on sera à peu près tous d'accord. Par ailleurs, si vous êtes digital nomade, vous chercherez un pays certainement plus souple avec les visas, comme la Thaïlande, je vous le disais, comme Maurice, qui a un bon Wi-Fi ou du moins une bonne infrastructure Internet, une communauté internationale parce que bah, vous cherchez pas forcément à vous inclure à fond dans la culture, mais vous voulez pouvoir fréquenter des gens d'un petit peu partout. Vous êtes un petit peu dans ce mood baroudeur d'une certaine façon. Par contre, si vous êtes parent avec donc des enfants, votre priorité, pardon, ça va être forcément la sécurité de vos enfants, l'école, le système de santé, voilà, toutes ces choses dont on a parlé juste avant. Et enfin, si vous êtes à la retraite, vous ne chercherez pas de travail, vous avez déjà, les finances, mais par contre, vous rechercherez sans doute plus le confort, quelque chose de simple, simple, en termes de rythme de vie, de style de vie, mais aussi la simplicité administrative parce que vous vous êtes cogné des papiers toute votre vie et je pense que vous en avez
est ras-le-bol arrivé à la retraite, avec une fiscalité qui est plus douce, plus avantageuse, qui évite une double imposition aussi, ça on en reparlera. Donc en fait, il n'existe pas de pays idéal universel. C'est pour ça que quand les gens me demandent: «Est-ce que tu aurais un pays à me conseiller?» même si je connais la situation de la personne, c'est pas parce que vous avez le profil célibataire, 30 ans, freelance que, je vais vous conseiller forcément toujours le même pays pour ce profil-là. Parce que ça va dépendre aussi de vos goûts, de votre style de vie, de ce que vous aimez, de votre personnalité. Enfin, ça c'est extrêmement personnel comme choix. Un célibataire de 30 ans freelance, peut aller, vivre aussi bien au Japon qu'au Pérou, qu'en Australie, qu'en Thaïlande, enfin ça peut vraiment être, n'importe où, le tout c'est de savoir, ce qui vous plaît à vous, en fait et c'est tout, il y a que ça qui compte. Il y a pas de pays, en fait, adapté à votre vie actuelle non plus, ni, à ce que, vous voulez vivre, réellement. Il va falloir, faire des concessions sur certaines choses, découvrir un petit peu comment ça se passe, bah, dans votre pays d'expatriation et puis, vous forger, en fait, la vie que vous voudriez vivre une fois sur place. Parce qu'il y aura des choses que vous ne pourrez pas prévoir à l'avance, que vous ne pourrez pas anticiper et que vous ne découvrirez qu'une fois sur place et c'est ça aussi, l'adaptation, l'intégration et vous forger la vie de rêve, que vous souhaitez vous créer. Je vous en parlais juste avant, je vous conseille si possible de faire un voyage de repérage. Donc un petit conseil assez simple, mais qui peut tout changer par rapport à ça, avant de vous installer donc, allez voir, comment ça se passe, mais attention, ne le faites pas n'importe comment. Allez ressentir un petit peu, prendre la température. Je ne parle pas bien sûr, de degrés, bien que vous pouvez aussi profiter, des degrés si vous allez, sous les tropiques. Mais aller un petit peu plus à la rencontre des locaux, peut-être même des expatriés, aller chercher des retours d'expérience, voir un petit peu ce que vivent les gens sur place, aussi bien les locaux que les étrangers. Promenez-vous dans les quartiers qui sont hors touristes, essayez en fait de vous plonger un maximum dans toute la partie que vous, fréquenterez, que ce soit géographiquement parlant ou, au quotidien, pour faire les courses, pour manger ou pour vivre, lorsque vous serez installés et non pas tous les trucs que les touristes vont faire, ce qui vous empêchera absolument pas de faire des trucs de touristes, une fois que vous serez sur place. Mais essayez pendant ce voyage de repérage, même s'il ne dure que 2 semaines, de vivre comme si vous étiez, installés en fait, au maximum. Le voyage de repérage, c'est vraiment le type de voyage qui peut confirmer ou non d'ailleurs, votre choix, de destination. Donc vous pouvez, ça peut voilà, vous pouvez tout à fait, vous retrouver à vous dire: «Bah, en fait, je me vois absolument pas vivre, dans ce pays-là» et c'est parfaitement OK, c'est pas grave. Des pays dans le monde, il y en a et il y en a forcément un qui sera fait pour vous et puis c'est comme ça et des fois, on se fait une idée d'un pays et c'est pas du tout la même réalité sur le terrain, je peux vous parler de mon expérience en Australie. Moi, on m'avait vendu, du rêve sur l'Australie, j'avais jamais rien entendu de négatif dessus et quand j'y suis partie pour faire, mon PVT, je peux vous assurer que, bah, j'y suis restée que 3 semaines parce qu'en fait, ça m'a saoulée. L'Australie, c'est pas du tout un pays que je vais vous vendre de manière générale. Il y a des très bons côtés, par exemple, tout leur rapport à la faune et la flore. Moi qui adore les animaux, je trouve qu'ils ont, ils ont une évolution, on est en retard sur eux de je sais pas 50 ou 100 ans par rapport à notre façon de voir et de traiter les animaux. En revanche, les Australiens, c'est des gens qui sont, hyper, réglementaires, il faut tout faire dans les normes et c'est des normes qui sont vraiment très excessives. Il y a aucun service client, on n'est pas du tout, pris en compte, quand on a une réclamation à faire. Enfin, moi j'ai trouvé que, j'avais qu'une hâte quand j'étais en Australie, c'est de rentrer en France. Donc je me dis: il y a quelque chose qui va pas dans ce pays par rapport à ça». En tout cas pour moi, hein, c'est vraiment personnel, c'est mon expérience à moi. J'ai eu pas mal de déconvenues aussi, en parcourant, en faisant un road trip là-bas. C'est un pays où les Français, sont pas extrêmement bien vus parce qu'ils sont réputés pour faire du vol à l'étalage. Donc bah, forcément, ils sont pas forcément très bien vus de ce point de vue-là et je peux vous assurer que j'ai mal vécu certains moments parce qu'on était français. Mais bon, c'est comme ça, c'est OK, chaque, culture, chaque étranger a certainement un pays dans lequel, il est mal vu et c'est pas parce qu'on est français, qu'on est bien vu partout dans le monde. C'est juste qu'on n'a pas trop l'habitude. Généralement, dire qu'on est français, c'est encore, quelque chose d'assez positif dans beaucoup de pays, pas en Australie.
Oui, j'en ai fait les frais mais c'est pas que à cause de ça que je vais pas vous recommander l'Australie. C'est surtout pour ma part le fait que, je me suis sentie libre de rien faire, en fait. J'avais l'impression d'être fliquée à longueur de temps et qu'on peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Même la France est vachement plus, souple sur plein de choses par rapport à l'Australie. Ouais, bon, parenthèse refermée, sur l'Australie. Tout ça, pour vous dire finalement que, c'est un pays, dont beaucoup de gens rêvent, mais qui peut vous faire déchanter, puisque ça a été mon cas, par exemple. Donc finalement, au fond, ce que vous recherchez dans cette histoire, c'est pas faire des belles photos, c'est pas vivre, une vie comme vous verrez sur les réseaux sociaux. C'est vivre une vie réelle où vous vous sentirez bien. C'est vraiment un endroit où vous allez vous sentir à votre place chaque matin et où vous serez heureux de vous lever et de commencer votre journée et de faire votre vie, en fait, tout simplement. On cherche pas, un eldorado ou un truc absolument inatteignable. On cherche la simplicité la plus pure, c'est-à-dire le fait d'être heureux. Toute cette histoire ne tourne que autour du fait d'être heureux et de chercher votre bien-être. Donc vous l'aurez compris, après tout ce qu'on vient de dire, choisir un pays, c'est quand même bien plus que cocher une case et dire, «Je suis allé dans ce pays» ou «J'ai vécu dans ce pays». C'est quand même plutôt un vrai choix de vie, c'est un environnement qui va porter votre projet, c'est vraiment le décor, mais aussi les coulisses de votre changement personnel et votre changement de vie. Donc vraiment prenez le temps, posez-vous les bonnes questions, écoutez à vous plus que les autres. Ne prenez pas forcément tous les avis de tout le monde. C'est bien de discuter, c'est bien d'avoir des retours et surtout des retours d'expérience. C'est bien de faire du brainstorming et de voir ce qui pourrait vous plaire ou moins vous plaire en discutant avec les autres pour, essayer de peser le pour et le contre si vous avez des doutes ou que vous avez besoin de prendre des avis. Mais l'avis le plus important, en fait, c'est le vôtre. C'est tout ce qui compte. Donc, si vous avez besoin de faire ce chemin, en étant accompagné par quelqu'un de complètement extérieur, parce qu'on l'a déjà vu, les proches, c'est pas forcément les meilleurs conseilleurs. Si vous ne voulez pas avoir à choisir à l'aveugle ou au hasard, je vous propose, si vous le souhaitez, de réserver un appel découverte gratuit avec moi. Ça ne vous engage absolument à rien. On échange sur votre profil, on fait le point sur votre projet, on parle de vos vraies priorités. Le lien est dans la description du podcast et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous. On se retrouve dans le prochain épisode.